Donc, je vais vous parler de la charge mentale des devs et je vais faire l'exercice de parler doucement alors que j'ai déjà trop de slides. Donc, comprendre et trouver des solutions. Ça vous a peut-être pas manqué, c'était la nouvelle année. Moi, pendant le trajet, pendant les vacances, je scrollais un peu mon téléphone pour faire du ménage dans mes vieux fichiers. Et je suis retombé sur mes anciennes résolutions, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019. Et j'ai regardé ce que j'avais mis dans mes nouvelles résolutions et je me suis dit, ouf, oulala, ouf. Et ça m'a bien pris l'esprit, alors que c'était les vacances. Bon, je pensais pas au boulot, je pensais à ma vie perso, mais ça m'a quand même un peu chargé l'esprit. C'est quoi la charge mentale ? C'est pas très clair, j'ai pas réussi à trouver une très bonne définition. Moi j'ai mis que c'est les choses qu'on a à faire, que c'est le manque de vision qu'on peut avoir sur celle-ci, que c'est des décisions qu'il va falloir qu'on prenne et qui ne sont pas encore prises, et que ça peut nous travailler. Ça peut être les nuisances qui nous affectent, la fatigue qu'on a avant de faire ces choses, ou pendant. Et ça concerne autant le pro que le perso. Donc là, on est une assemblée plutôt professionnelle, mais ça, vous êtes impacté sur votre temps pro par le perso et inversement. Donc ça, c'est ma définition. Je ne dis pas qu'elle contient tout. Et je ne vais pas trop parler de l'aspect perso, mais en fait, tout, ça vaut tout autant. Le problème qu'il y a avec la charge mentale, c'est que tant qu'il y en a un peu, ça va. Quand il y en a trop, ça devient trop lourd. C'est une charge. Et en fait, la surcharge va engendrer de la surcharge. Plus on va être fatigué, moins on va bien faire les choses, plus on va se prendre le chou. Et en fait, c'est un cercle vicieux tout ça. Les symptômes, du coup, c'est l'épuisement, l'absence de repos. On n'arrive pas à trouver le repos. Le sommeil perturbé, on ne va pas forcément avoir un repos récupérateur. L'ébullition, on n'arrive plus trop à se contrôler soi-même ou son esprit. On perd le contrôle. Le mauvais stress, alors, on peut débattre du bon stress, mais en tout cas de vraiment le vivre très négativement. Et des conséquences de tout ça, principalement sur la santé, c'est des symptômes physiologiques dont j'ai parlé, mais ça peut être aussi la performance au travail. C'est dommage parce que de se mettre la pression, ça va impacter négativement. Ça peut jouer aussi sur la motivation et la satisfaction. On ne va pas vivre aussi bien sa vie, notamment son travail, si on n'est pas motivé, si on n'est pas satisfait à cause de ces symptômes. Et alors le burn-out, on en reparlera peut-être une autre fois, mais c'est ce qu'il y a au bout du chemin et c'est pas quelque chose d'agréable. Donc des techniques pour la combattre. Alors, voilà, très bien. Donc c'est des idées à picorer. Ça se voit que j'ai pas révisé mes slides. C'est des idées à picorer. Je vous donne pas de solution miracle. Je viens partager des choses que moi j'ai partagé déjà avec d'autres personnes, que d'autres personnes m'ont partagé. Vous prenez ce qui vous intéresse. Je dis pas que c'est des choses nouvelles. Vous verrez si ça vous intéresse ou pas, mais prenez le temps d'y penser. Prenez le temps de vous dire, est-ce que c'est pertinent pour moi ? Expérimentez les solutions. Donc des fois, on se dit, j'essaye et ça marche pas, c'est pas grave. Et moi, ce que j'ai trouvé très bien, c'est le slogan d'EDF de l'hiver dernier, je baisse, j'éteins, je décale. Et c'est pareil pour la charge mentale. J'essaye de baisser ma charge mentale, j'essaye d'éteindre complètement, de vider toute ma charge mentale, ou je la décale à plus tard pour être vide en ce moment et d'être léger. Et donc, on va parcourir plein de techniques. Alors, il y en a, je vais aller plus vite que d'autres. Une des techniques, c'est de stocker quelque part pour se décharger l'esprit. Donc, c'est de ne pas avoir à se souvenir, ne pas avoir à cette charge de se dire « j'ai peur d'oublier, de devoir le ressasser ». Moi, j'aime bien l'expression de brain dump, c'est vraiment je prends ce qu'il y a dans mon cerveau, je le colle ailleurs, et c'est plus dans mon cerveau, j'ai l'esprit léger. Et alors des systèmes d'organisation, il y en a plein, que ce soit que vous écriviez dans un carnet, un journal, des to-do list, alors ça j'en ai plein moi, des schémas plus ou moins moches, ou du texte, il y a des gens qui aiment bien écrire pour structurer leurs pensées, que ce soit des brouillons de mails que vous envoyez ou pas, des commentaires dans le code, moi je fais ça, j'écris mes pensées telles quelles, brutes de décoffrage, je les commit ou pas. Et après il y a des systèmes plus organisés comme Obsidian, Notion ou tout ce que vous voulez, mais en fait ce qui est important c'est vraiment de se vider l'esprit. Et de prendre des notes au fur et à mesure, moi je sais que j'insiste beaucoup là-dessus, et de demander ou de prendre le temps de le faire. Vraiment, de dire une pause. Attends, là, il faut que je note ce que tu me dis, parce que sinon, je vais oublier. Ou ça, je vais devoir le ressasser. Et alors moi, par exemple, quand j'arrive sur une mission, j'ai vraiment un carnet et je remplis une page par jour au moins. Et dès le début, c'est parce qu'il y a une quantité d'informations qu'il faut engendrer. Et pour ne pas avoir à tout jongler, je mets dans mon carnet. Je sais que c'est là. Je me trimballe avec mon carnet partout. Maintenant que ça fait 6 mois, j'écris une ligne par jour peut-être. J'en ai beaucoup moins besoin, mais au début, pour réussir, il fallait stocker. Mais pareil pour la liste de courses. Le week-end, je vais faire mes courses.
et je n'ai pas envie de devoir me souvenir toute la semaine de ce que je dois commander. Dès que je pense à quelque chose, dans la liste de courses, on verra ça le samedi. Et pareil au boulot, le test qui passe pas le soir, très bien, c'est pas un problème, je le laisse tel quel, et alors j'arrive à faire la part des choses, il m'inquiète pas. Et le lendemain matin, j'arrive et j'ai déjà un test qui échoue, je sais sur quoi travailler, mais je me suis mis ça de côté, ou d'écrire vraiment où j'en suis, où en est ma réflexion le soir, et je la retrouve le lendemain matin. Et moi, quelque chose que j'aime bien aussi, c'est il y a des gens qui cherchent à avoir un inbox zéro mail non lu. Moi, au contraire, je laisse les mails non lus tant que je ne les ai pas traités. Donc moi, je cherche à avoir un inbox non zéro, c'est ma to-do list dans mon outil de mail. Au lieu de stocker, on peut aussi essayer de faire immédiatement. Si c'est une tâche courte, si c'est une tâche qui est gratifiante, si c'est une tâche qui vaut le coup d'être faite, on peut la faire immédiatement. La tâche la moins stressante, celle qui est déjà derrière nous. C'est une citation de moi. Il n'y a pas que des citations de moi, je ne suis pas si prétentieux que ça. Planifier l'action à plus tard afin de l'oublier pour le moment. Donc ça, on peut choisir une date et une heure où on pense qu'on sera disponible, c'est plus ou moins obligatoire. Le noter et tenter de s'y tenir, plus ou moins, c'est toujours plutôt dur. C'est éventuellement se mettre un rappel dans l'agenda pour penser à le faire, ou s'envoyer des messages dans le futur. Ça, c'est quelque chose qui peut être bizarre, mais moi, je fais énormément ça et ça surprend. Donc que ce soit des mails programmés, j'envoie des mails à des personnes à certaines heures pour déclencher certaines actions. J'envoie des SMS à moi-même ou à d'autres personnes pour pas les déranger à certains moments ou pour me faire penser à des choses plus tard. Je me fais des tickets GitLab, j'ai ma propre forge, et je me mets des tickets, et le ticket, je sais qu'il va péter le 8 du mois, et pour me rappeler qu'il faut que je fasse une action le 7. Et en fait, c'est vraiment la stratégie Fire and Forget. C'est vraiment, je sais qu'il faut le faire, je me mets un rappel, et je sais que je fais confiance au rappel, il arrivera. Et je peux vider mon esprit. Empêcher les interruptions et les distractions. Donc, on peut parler de consignage de créneaux, c'est vraiment de se fixer sur ce qu'il faut faire, on a un objectif, on le bloque dans son emploi du temps, donc c'est quelque chose sur lequel on ne pourra pas nous mettre une autre réunion, ou alors on a une bonne raison de la refuser. On se met en occupé ou ne pas déranger, et on ne répond pas, malgré être en occupé et en ne pas déranger. Et en fait, ça évite les doubles tâches, ça évite de devoir context-switcher entre deux choses, ça permet de se concentrer, et alors sans rentrer dans les théories de deep work et tout ça, mais ça permet d'être productif aussi, et d'être moins fatigué. On peut volontairement s'isoler pour se protéger du bruit, des distractions. Et on peut même le dire, là, je me mets de côté, venez pas m'emmerder, je bosse. Et alors, typiquement, le casque anti-bruit, maintenant, c'est très accepté, mais avant, c'était un peu plus dur. On peut organiser ces tâches à faire, donc les rendre visibles, visualiser le travail qu'il faut faire. Le management visuel, moi, j'aime bien. Moi, quand j'arrive et que j'ai mon board, et que j'ai toutes mes tâches dedans, et que je sais exactement où tout est, pas de stress. J'ai une question, j'ai la réponse en quelques secondes. Et donc, mettre en évidence. Moi, s'il y a un truc auquel il faut que je pense à emmener le lendemain, je me le mets sur la porte, ou je me le mets sur le frigo, ou n'importe où. Je sais qu'il sera visible et bien en évidence. À plat, en travers, je me le mets sur le clavier. C'est vraiment le fait d'y penser, je sais que je ne l'oublierai pas. Dans les trains japonais, ils ont ce qu'ils appellent le pointing and calling. C'est vraiment de dire, au moment où je fais la chose, je la pointe du doigt et je la verbalise. Ça force nos capacités cognitives à fonctionner ensemble et ça permet de s'alléger un peu la charge et de mieux penser. Clarifier ce qu'il faut faire, découper les tâches, on peut réduire la complexité, le coût d'activation. Je vais aller un petit peu plus vite parce que je commence à manquer de temps. Et moi j'aime beaucoup justement amener un peu d'agile là-dedans et de se dire on va faire des prototypes, on va pas essayer de tout faire d'un coup, on fait des petits bouts, petit à petit, anticiper ce qui peut l'être. Alors là, je vais aller assez vite, mais c'est important de se remémorer ce qui a été terminé, le travail qu'on a fait, se féliciter, garder le positif, parce qu'on a tendance à jeter les tâches, à ne pas prendre le temps de regarder ce qu'on avait fait. Et ça s'appelle l'effet Zeigarnik, c'est de se concentrer sur le négatif, sur ce qui reste à faire, alors qu'on pourrait se féliciter du positif. Ouais, je ne les tiendrai pas les 10 minutes, Julio, hein, ça sert à rien avec tes petits papiers là. Ne pas se retrouver face à une liste sans fin, et donc ne pas confondre que ce qui n'est pas done, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas travaillé. Des fois, c'est plus compliqué. Et la joie de barrer physiquement dans cette checklist, ça c'est fait, ça c'est fait. Voilà. Un pas après l'autre, un jour à la fois. C'est pas de moi là. Et le Elephant Carpaccio, si vous connaissez ça en dojo, c'est vraiment de se forcer à faire des petits pas, de le faire progressivement. Et se forcer à faire des pauses, marcher, respirer, aller aux toilettes, discuter d'autres choses, se déconnecter, siester. Là, vous avez tout ce que vous voulez, jouer sur votre téléphone. Qu'importe. Déléguer à quelqu'un ou à quelque chose d'autre, donc que ce soit des humains ou des machines,
Moi, par exemple, je sais que j'ai des applications qui vont m'envoyer des messages, j'ai ma CI qui va faire des checks, j'ai les Makefiles pour stocker les commandes, j'ai ma doc qui me rappelle les choses à faire, un linter où je vais mettre les actions que j'ai pas envie de répéter manuellement et ne pas oublier. Ouais. Oui, bon, je vais aller vite, du coup. Déléguer au risque que ce soit mal fait, c'est pas grave. Soit on dit ce qu'on veut et on accepte l'échec. Voilà. Reprioriser, on peut se reprioriser les choses. Alors, j'avais un super exemple, mais je ne veux pas le donner, c'est pas grave. Et dire non. On peut faire l'exercice de dire non, de vraiment refuser les choses, pour pas se mettre dans le rouge, pour lâcher prise, se poser des limites à soi-même et aux autres. Et en fait, c'est se respecter soi-même, même si on a des limitations. Combattre le perfectionnisme, dédramatiser, ne pas culpabiliser. Et alors moi, j'aime bien l'abandon sérénité. C'est vraiment, c'est pas grave, c'est comme ça. Se reposer sur un process, voilà, on est des développeurs, on connaît. J'aime beaucoup le definition of done. Appliquer certaines techniques de dev. Bon là, je vais vous parler d'une source. Rester vigilant de soi et des autres, d'oser le dire. Et donc plein d'autres pistes, les objectifs SMART, Getting Things Done. De toute façon, les slides, elles sont en ligne si vous voulez aller regarder. Et il y a plein de choses. Et donc là, je vais remercier les personnes et du coup, je vous recommande ce talk-là. Mais je mettrai les slides en ligne. Comme ça, vous n'avez pas besoin d'y penser, vous aurez juste à regarder les slides. Les crédits photos, et c'est tout bon. Pensez à faire le rôti à la fin. Et on est bon. Désolé, Julio.